Aujourd'hui, je vous réalise un maquillage de fête, c'est le premier de la longue série et j'ai décidé de mettre énormément de paillettes. Alors aujourd'hui, on met le paquet, un gros trait de liner et on laisse le visage un petit peu nu. Je commence par appliquer ma Primer Potion de Urban Decay couleur Eden sur l'ensemble de ma paupière mobile et fixe. Il faut vraiment que tout tienne toute la journée vu que c'est très pailleté et qu'on veut rien avoir sur le visage. Je prends un doré de ma palette Sleek, c'est la Storm que j'adore. Et avec mon E70 de chez Sigma, c'est de mon Bunny Kit que j'ai depuis pas longtemps, je l'applique sur ma paupière mobile. Je teste ce kit et je vous en parlerai parce que c'est deux fibres différents au niveau du pinceau. Alors je l'applique au niveau de la paupière mobile, puis je prends un marron foncé avec mon pinceau E-Shading E45. C'est le Small Tappers parce qu'en fait il a une forme assez particulière qui permet de déposer le marron foncé vraiment au niveau du creux. Et là vous voyez, je l'applique d'une façon assez grossière, le principal étant d'en avoir au niveau du coin externe. Alors je remonte légèrement et je laisse le principal de la couleur foncée au niveau du creux. Puis je fonds tout simplement avec mon E35 de chez Sigma. Et je fais des petits va-et-vient de façon à avoir une couleur un petit peu plus floutée. Je fonds encore un petit peu parce que je vais appliquer une couleur encore plus foncée pour pouvoir donner plus de profondeur au regard. Pour ce faire, je vais prendre le E45, le même pinceau Tappers avec le noir mat de ma palette Sleek, encore une fois Storm, et je viens l'appliquer en coin externe et ça va me donner en fait une nuance encore plus foncée. C'est vraiment la couleur que je recherche pour ce genre de maquillage. Je vais revenir flouter le tout avec mon E50 de chez Sigma qui est mon pinceau très fluffy. Et j'aime bien ce pinceau fluffy parce que je trouve qu'il mélange encore plus que le pinceau que j'ai appliqué précédemment. Je trouve que entre le noir et le blanc, pour vous dire simplement, le noir estompe plus vite. Et là, comme vous voyez, j'estompe vers le haut, puis des petits va-et-vient de façon à avoir quelque chose de plus uniforme. Je viens appliquer du marron foncé pour avoir encore plus de contraste au niveau de mon creux par-dessus le noir avec mon E25. Et le E25 va appliquer et fondre en même temps. Et là, en fait, je Alors veux mon pinceau encore plus de fluffy, je trouve qu'il fait un profondeur, super encore travail plus parce qu'il de me permet de drama, fondre on va dire, pour le rapidement les maquillage, couleurs. parce qu'il faut que ça On se a quand voit. même quelque chose de pas mal. Ne faites pas attention à ce que j'ai au niveau du coin interne parce qu'on va revenir dessus. Et après avoir encore flouté une dernière fois en ayant vérifié mes deux yeux, je vais finir par appliquer ma couleur de highlight. Et cette couleur, je vais l'appliquer avec un pinceau, encore une fois de mon Bunny Kit, que je trouve vraiment pas mal. C'est le E40. Il n'est pas du tout pareil que le E40 basique, ils sont tous différents et d'ailleurs je vous ferai une revue dessus parce que c'est assez intéressant de jouer avec ces deux textures de pinceau. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le pinceau biseauté du départ et je vais m'occuper de la naissance du regard et enlever le petit cafouillage qu'on avait fait, cette irrégularité qu'on retrouve souvent. Même si on va appliquer des paillettes par-dessus, il faut être méticuleux. Je vais me servir d'un liner très pailleté, c'est le Crystal Hip de chez NYX. Ça va me servir de base et de petite colle pour ma Glitter Mania. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Et la couleur de ces paillettes, c'est Hot Gold. Alors je viens les prélever avec un petit pinceau biseauté, toujours de mon kit E65. C'est le Bunny Kit. Toujours pas les mêmes fibres, mais très intéressant, je trouve, pour appliquer quelques matières différentes. Et en fait, je l'applique directement par-dessus le liner, qui va me servir de colle à paillettes, autrement vous allez en avoir partout. Et j'ai besoin d'en mettre quand même assez régulièrement, autrement vous allez vous retrouver avec peu de paillettes. Il y a beaucoup de paillettes qui vont se déposer, et justement, ça va donner tout l'aspect précieux de ce maquillage. Je trouve ça vraiment très sympa parce que c'est vraiment uniquement pendant les fêtes qu'on peut se permettre ce genre de truc. Il faut le dire, pendant l'année, on n'a pas forcément la motivation de porter des paillettes. Lorsque vous appliquez des paillettes, moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser un biseauté tout simplement parce qu'après vous pouvez passer dessus et vraiment étaler toutes ces paillettes pour pas avoir un amas de matière. Ce que je viens faire, c'est que j'en applique un petit peu de l'autre côté parce que je suis pas satisfaite du côté symétrique. C'est ce qui arrive lorsque vous faites un œil trop longtemps après l'autre, mais bon, en même temps, c'est la règle du jeu lorsqu'on filme. Et là, ben, je viens rappliquer encore une fois du liner qui va me servir de colle à paillettes au niveau de mon ras de cils inférieur parce que je vais vraiment en appliquer partout. De toute façon, c'est la fête, on peut vraiment se le permettre. Et je vous recommande vivement d'adopter le look paillettes parce que ça va super bien pendant les fêtes, je trouve que c'est génial. J'avoue quand même qu'il faut rappliquer assez souvent des paillettes et que lorsque vous appliquez un biseauté, que vous l'appliquez en ras de cils, il faut être assez méticuleux parce que les paillettes tombent forcément et généralement ce qui est bien c'est de faire les yeux avant le teint. Et je prends mon Revlon Color Stay qui est mon liner préféré de tous les temps que j'ai enfin racheté. Je vous ferai une revue dessus avec une démonstration et là vraiment le but ça va être d'être tout d'abord le plus proche possible de ma ligne de cils, puis de faire un liner vraiment très marqué. Par contre, au niveau de l'embout, il peut y avoir des petites paillettes, alors n'oubliez pas de l'essuyer sur le dos de votre main pour ne pas en remettre à l'intérieur de votre liner. Et comme j'ai décidé de faire une aile de liner très prononcée, là il va falloir que je trouve le bon angle.
Alors j'y vais à tâtons, puis en fait je regarde les deux yeux pour bien faire quelque chose de symétrique. Je pars de la racine des cils, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte et je fais ma pointe. A priori, ça devrait être bon. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment y aller à tâtons. Donc là, je rapplique de la matière, je fais quelque chose d'extrêmement visible. C'est le but de ce maquillage. C'est la fête en même temps. Et ce que je fais, c'est que je raccorde avec le dessus. Et j'ai décidé d'appliquer mon mascara avant le liner en muqueuse, vous allez voir. Alors je prends mon Smoky Lash de Make Up Forever, je l'applique en haut et en bas, et je l'applique avant parce que j'ai envie de faire une muqueuse, on va dire, qui va un petit peu baver au niveau du mascara, vous allez voir. Alors j'applique en ras de cils inférieur à la verticale pour ne pas avoir de matière en bas. Je prends mon Make Up Forever Aqua Liner en muqueuse, c'est pas forcément le meilleur, mais il marche très bien pour ce maquillage et donc j'applique beaucoup de fois. Et ce que je vais faire, c'est que je viens le faire baver un petit peu au niveau du coin externe. Je prends un pinceau vraiment très court de chez Elf, du noir, et je viens faire un petit effet smoke. Vous voyez? Et en faisant ces petits va-et-vient, ça va donner un côté fumé au coin externe. Et je pense qu'on n'a absolument rien de plus à rajouter au niveau des yeux. On a les paillettes, on a le noir, on a le gros liner. Ça suffit! J'enlève bien entendu avec une lingette démaquillante toutes ces paillettes, et c'est pas le tea time, mais le teint time, parce qu'on va s'occuper du teint. Alors j'ai déjà appliqué mon fond de teint, le Studio Fix Fluid NC35. Je prends mon anti-cerne de chez Maybelline, couleur nude, l'effaceur yeux, il est génial. Et mon pinceau spécial correcteur de chez Elf. Et moi qui n'étais pas fan des pinceaux pour appliquer le anti-cerne, je suis accro. Je prends ensuite une couleur blanche de mon Make Up For Ever Sculpting Kit que je vais appliquer en dessous de l'œil, de façon à avoir un regard un petit peu plus éclairé, comme ça, maquillage de fête. Je l'applique des deux côtés avec mon énorme pinceau qui est le F30. Puis je prends le marron foncé de ce même kit avec le pinceau de chez Elf pour le blush. Et je viens creuser mon visage. Là, vous pouvez vous permettre tous les contouring du monde puisque c'est un make-up de fête. Donc libre à vous de choisir entre un gros contouring, un petit contouring. Et comme j'ai des grosses joues, on va dire que le gros contouring, il est de mise. J'aurais pu appliquer un blush mat, mais Orgasm de chez NARS a désirisé et il est juste parfait pour ce maquillage. Il n'a pas du tout des paillettes, c'est juste des irisés très subtils qu'on ne voit, mais vraiment qu'à la lumière, vous allez voir, ça fait vraiment pas too much. En tout cas, j'adore ce blush avec ce maquillage, ça rehausse le teint et ça donne un petit côté bonne mine. Et vous voyez, je suis assez généreuse et je préfère y aller à tâtons pour le blush, même si j'en mets quand même assez, je pense. Et du coup, ça donne un petit côté flash. Et j'aime bien me servir de ce pinceau biseauté pour mélanger et aussi pour appliquer parce que je trouve que la diffusion est juste géniale. Et on va s'occuper des lèvres avec mon Honey. C'est un Just Beaten Kissable de chez Revlon et j'en ai racheté un là récemment, je vais vous le montrer, parce qu'ils sont géniaux. Alors vous allez voir, ça apporte une petite teinte et en même temps c'est très hydratant. Et là le Honey il est légèrement rosé, donc parfait pour ce maquillage, en tout cas je trouve. Et maintenant nous avons terminé le maquillage. Et au lieu d'avoir laissé les lèvres nues comme j'aurais pu faire, j'ai décidé de les faire un petit peu rosées pour le côté bonne mine. Alors j'ai adoré réaliser ce make-up, j'espère que ça vous a plu. Alors pour toutes celles qui veulent un maquillage un petit peu plus conventionnel, ça va aussi arriver, ne vous inquiétez pas, je vais un petit peu mélanger tous les styles parce que c'est important aussi de savoir se redécouvrir et c'est pas forcément facile lorsqu'on débute dans le make-up d'oser les paillettes. Je sais ce que c'est parce que j'ai longtemps hésité à mélanger des couleurs, à les associer et à les porter surtout. Et c'est vrai que quand on n'est pas habitué, ça peut être un petit peu surprenant. Je prépare aussi un maquillage pour ado spécial fête. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je fais mon petit show à la Joséphine. Alors je me suis demandé si ça pouvait plaire à un homme et du coup je me suis dit qu'on allait demander tout de suite à mon jumeau à moustache. Hola chicas, c'est Sweet Boy. Je suis un hombre, mais tengo un corazón. Je vous assure, il faut savoir accepter sa part de féminité. Demandez à votre homme de mettre des paillettes et vous allez voir. Il va adorer, vous allez tous les deux kiffer. Sutoni, comment tu me trouves? Sutoni, elle me trouve trop beau. Toi aussi tu me trouves trop belle, je suis sûr. J'ai dit belle. J'ai de sérieux doutes sur l'orientation de mon jumeau masculin. Vous avez compris. Un homme, il sait s'accepter tel Je vous qu'il est. assure. Bon, on vous laisse et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.